Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoann Nizar pour vous retrouver pour un point de marché à la clôture des marchés. Mais tout de suite, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement à l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir à vous tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des graphiques à me proposer, je suis preneur. Et débutons donc cette closing bell par le cours du CAC 40 et les nouvelles, un nouveau repli pour le cours des bourses européennes. Le CAC 40 qui perd dans les derniers échanges 1,50%, alors que le DAX perd 1,37%. Le CAC qui est sur les 4000 points, qui teste les 4000 points, qui est passé sous ce niveau, aujourd'hui, mais qui teste à nouveau ce niveau symbolique, ce seuil symbolique à 4000 points. Donc les marchés actions sont plus que jamais baissiers, le risque de baisse est grand, est important et majeur et présent. Climat d'aversion générale pour le risque qui continue de profiter aux valeurs refuges telles que le Bund, le yen ou encore l'once d'or, qui sont finalement les grands gagnants de ce début d'année 2016. Alors, autre élément qui impacte et qui affaiblit les marchés actions aujourd'hui, c'est bien évidemment toujours les valeurs bancaires qui sont en grande difficulté et également les valeurs liées aux matières premières euh, sur fond de repli des cours du pétrole. Je rappelle également que l'agence d'information de l'énergie qui publiera d'ailleurs ses stocks de brut hebdomadaire demain aux États-Unis, a récemment indiqué qu'elle était pessimiste concernant la réduction du déséquilibre entre offre et demande sur le marché du pétrole. Selon elle, la demande reste trop faible et devrait rester. En tout cas, l'agence d'information de l'énergie abaisse ses prévisions de demande pour 2016 sur le marché du pétrole. Donc bien évidemment, le cours du pétrole, on le verra, on le voit tout de suite d'ailleurs, est de nouveau sous pression aujourd'hui, et de nouveau sous pression, et teste un niveau de support majeur, en tout cas un niveau de support majeur à moyen terme à 29,50 $. Pour le moment, voilà, le cours qui est en train de casser. Le cours qui est à 29,42. Donc pour le moment, ça casse. Le pétrole est en grande difficulté sur toutefois un niveau, sur un seuil majeur. Donc on voit qu'il y a quelques mèches. Donc voilà, cette zone à 29,50, 29,25, c'est la zone de support à surveiller. Le pivot peut-être à court terme à surveiller sur le cours du pétrole, le dernier garant. Donc le pétrole baissier et les bourses européennes également. Donc techniquement pour le DAX, pour le CAC 40, voilà, ça teste le cours teste les 4000 points. Risque baissier donc en cas de cassure. Là, on irait chercher des niveaux lointains et des niveaux voilà de 2014. Donc, on irait potentiellement chercher 3900 points à court terme pour le cours de l'indice parisien, donc qui est sous forte pression. Passons au DAX à présent. Le DAX, comme je disais, qui perd pour le moment 1,20%, donc qui réduit ses pertes légèrement, je dirais. Et le DAX donc qui se maintient sous le seuil des 9000 points qu'il a cassé hier. Donc idem, même topo que pour le CAC. Ça reste baissier, le cours reste largement baissier. Et en effet, le seuil à 8500 points est envisageable à moyen terme en cas de poursuite de cette baisse sur l'indice allemand. L'euro-dollar à présent. L'euro-dollar qui poursuit sa hausse dans le sillage de franchissement de la résistance à 1,1060 $ la semaine passée. Et donc l'euro qui reste solide. Le dollar qui a été très volatile aujourd'hui, mais le dollar qui est en grande difficulté. D'ailleurs, un point sur l'US dollar index, voilà, qui est en train de casser les 12 060 points, qui est sur les 12 060 points et qui pourrait casser donc ce cluster composé de ces droites de tendance haussière formées depuis le 14 mai et le support à 12 040 points. Là, en effet, en cas de cassure, si le dollar lâche, l'euro dollar pourrait atteindre les 1,1495, 1,15 $.
rapidement dans les prochaines séances. Pour le moment, le cours franchit le seuil à 1,13 $, donc c'est plus que jamais haussier pour la paire euro-dollar. Alors, avant de passer aux questions, un mot également pour être complet sur le cours de l'once d'or. Pour le pétrole, on a déjà fait un point, et l'once d'or donc qui reste bullish, mais qui ne parvient toujours pas à franchir les 1 200 $ malgré après les avoir touchés hier. Voilà, c'est un seuil psychologique qui pour l'instant fait barrage au marché, mais ça reste aussi, je pense qu'à court terme on pourrait atteindre ce point, donc ce point de croisement à 1207 $. À moyen terme, les 1240 me paraissent envisageables pour le cours de l'once d'or. Voilà donc pour ce résumé de la séance donc du 9 février 2016. Avant de passer aux questions, juste un point sur le calendrier macroéconomique pour vous dire qu'à nouveau peu de statistiques étaient attendues aujourd'hui, en tout cas peu de statistiques majeures. Il y a tout de même eu dans la matinée le taux de chômage en Suisse qui est ressorti inférieur au consensus. À 3,4%. Et également, voilà, la balance commerciale britannique qui affiche un déficit moins important qu'attendu par le consensus. Le commerce de stock de gros qui est ressorti également, je dirais, de manière moins faible qu'attendu par le consensus, mais toutefois le chiffre précédent a été revu à la baisse, le chiffre du mois de novembre, ce qui explique notamment la baisse du dollar américain. Je rappelle également que demain, il y aura le fameux discours de Janet Yellen devant le Congrès, et jeudi, ce sera le discours de Janet Yellen devant le Sénat américain, et bien évidemment demain à 16h30, les fameux stocks de brut, selon le département de l'énergie aux États-Unis, qui devrait créer une forte volatilité, non seulement sur le secteur des matières premières et sur les pétrolières, mais également sur les marchés actions européens. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons à présent aux questions. Et je vois qu'il y a de beaux graphiques sur le chat, des graphiques d'ailleurs que j'apprécie. Donc j'apprécie cette initiative. Voici donc un graphique, une analyse de Tony. Alors voici donc le graphique de Tony sur le cours du pétrole. Et Tony donc qui indique également donc alors attendez. Alors ouais, excusez-moi, j'ai eu un petit souci sur mes écrans. Donc Tony qui indique qu'il y a un gros support, ne surtout pas acheter selon Tony, donc plutôt shorter le breakdown ou acheter la sortie du canal descendant. Donc voilà, Tony qui est donc visiblement baissier pour le cours du WTI dans l'attente bien évidemment d'une cassure donc de ce support, donc de ce support que je vous ai montré, que Tony nous montre à 29,40, 29,30 cette zone. Donc en effet le risque est baissier. Moi un peu pour rejoindre Tony, j'attendrai vraiment avant de prendre une position à court terme sur le cours du pétrole, car là nous sommes face à un pivot majeur à court terme. Donc soit il y a cassure, et là en effet on pourrait aller chercher les 28 et peut-être même se rapprocher des 25 $. Toutefois, un rebond sur ce gros niveau de support comme montre Tony est envisageable justement puisque le cours est sur un support. Donc en effet, on se trouve également sur un canal descendant. C'est la raison pour laquelle, et comme le dit Tony, soit j'attendrai l'éventuelle cassure, soit potentiellement le rebond avec un franchissement de ce canal descendant. Donc comme l'explique parfaitement Tony. Donc voilà. On n'achète pas avant en tout cas Tony n'achète pas avant cette sortie par le haut de ce canal. Autre graphique, et il s'agit de Greg que j'en profite pour saluer. Alors c'est un graphique qui met un peu de temps à charger. Alors en tout cas Greg qui met un graphique sur l'USD Tri. Alors les graphiques voilà, ont un peu de temps à charger. Voilà. Donc le graphique, USD Tri, le taux de change USD livre turc qui a été plutôt baissière aujourd'hui en effet, qui a été très volatile d'ailleurs. En effet ce matin j'en parlais justement sur Twitter avec Greg, et donc voilà l'analyse de notre cher Greg, son analyse Ishimoku.
son analyse Ishimoku. Et d'ailleurs, hein, ce matin, justement, sur Twitter, voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, je demandais justement si un objectif de cours à 2,29,30 était envisageable, 2,93,30 pardon était envisageable. Ah ben, en effet, pour le moment, ça semble être atteint. Donc merci mon cher Greg pour cette analyse Ishimoku. N'hésitez pas à me dire Greg, n'hésitez pas à me dire combien tu vises à court terme pour l'USD-TRI. Ton avis m'intéresse. Patrick Leroy, question sur l'once d'or. Yoav, quel est ton objectif pour l'or? Comme je le disais, donc à court terme, je pense qu'on peut atteindre les 1210 $. Et à moyen terme, en effet, les 1240 me paraissent envisageables. Je pense qu'en 2016, en tout cas, on pourrait se rapprocher des 1300, même 1400, hein, qui est la partie à long terme, hein, du très long terme. Fin 2016, peut-être même début 2017, on pourrait atteindre les 1400 $ sur le cours de l'once d'or, qui correspondrait tout simplement à la partie supérieure de ce biseau descendant de long terme. Biseau descendant formé depuis 2013. Donc techniquement, une sortie par les hauts permettrait en tout cas d'avoir un objectif théorique à 1430. Donc je pense qu'à très long terme, c'est une cible à surveiller pour le cours de l'once d'or. Alors, oui, merci ma chère Afchen. En effet, hein, les 1170 ont été atteints, qui correspondaient tout simplement finalement à l'objectif de cette tasse avec anse, qui est l'objectif théorique donc d'une hauteur déportée par rapport à la ligne de coût à 1107 $, donc qui correspondait à 1170. Toutefois, comme je disais, l'once d'or, au même titre que les valeurs refuge, surperforme en ce début d'année, et donc l'once d'or est très bullish, et fortement bullish, et je suis ravi également que les 1200 ont été touchés hier. Question d'Alex donc sur le graphique de Tony. Alex qui demande s'il y a une ETE sur le graphique de Tony. Tony, n'hésitez pas à me dire justement euh, votre avis donc sur cette potentielle ETE. Une ETE, bah selon moi oui, il y aurait une ETE en cas de cassure. En cas de cassure, il y aurait une grande ETE, une importante ETE qui pourrait nous ramener en effet vers les 25, et même du point de vue de l'analyse technique, hein, théoriquement, vers les 20 $. Après, c'est bien évidemment il y a la théorie et il y a la pratique. Donc en tout cas, selon moi, Tony pourra confirmer sur le chat, il y a une ETE qui n'est pas validée puisque la ligne de coût, donc qui correspond à ce niveau de support, n'est pas franchie. Patrick Leroy donc qui indique que Tony a raison et qu'il l'a fait cet après-midi. Alors, Alex également qui a une question confirmation en clôture D1. Oui, toujours attendre les clôtures, mon cher Alex. Alors, question de la part de visiteurs sur le yen. Le yen peut-il remonter à 116 avant Janet? Alors j'imagine, mon cher visiteur, que vous parlez du taux de change, du taux de change USD yen. Alors, l'USD yen, le voici. L'USD yen qui est fortement baissé, hein, baissier, qui a cassé, c'est l'information de ce début de semaine, le seuil à 116 $. Donc, est-ce que le yen peut-il remonter à 116 avant Janet? Je ne pense pas. Écoutez, je ne pense pas. Je ne pense pas, mon cher visiteur. En revanche, l'avantage, en tout cas l'intérêt que provoquera finalement les déclarations de Janet Yellen demain et jeudi concerneront le rythme du retour du resserrement monétaire de la Réserve fédérale. En tout cas, pour vous répondre, je ne pense pas. Pour le moment, c'est baissier. Il y a des petits rebonds. Il faut profiter de ce genre de rebond pour pourquoi pas trouver des bons points de position vendeuse sur l'USD yen. Selon moi, bien évidemment. Question de la part de François sur le DAX. Bonsoir Yoav, pensez-vous qu'on est au bout sur le DAX à 9772 points? Va-t-il rebondir? Écoutez, c'est la question un peu que tout le monde se pose. Toutefois, pour le moment, il n'y a pas de raison de croire que les marchés vont rebondir. Le DAX a cassé le seuil psychologiquement important à 9000 points. Le CAC est en train de casser les 4000 points. Voilà, le CAC qui repasse sous les 4000 points, donc qui teste en tout cas cette zone. Ce que je veux dire par là, c'est bien évidemment, je pense qu'à un moment ou à un autre, les marchés se stabiliseront. Alors peut-être pas rebondir tout de suite de manière forte, mais au moins se stabiliser.
auquel cas en effet on pourrait se stabiliser dans un range par exemple, auquel cas en effet nous pourrions entrevoir potentiellement un rebond. Pour le moment le risque est fortement baissier et il serait risqué de trader à contre-tendance, donc de passer à l'achat sur les indices européens. Alors, Greg justement, qui nous donne son objectif concernant le taux de change USD TRI. Greg qui vise 2,93 en target price 1 et 2,92 en target price 2. Je remontre le graphique, l'analyse graphique de Greg, l'analyse Ishimoku. Donc Greg qui est baissier sur le taux de change USD TRI. Merci mon cher Greg. Alors, merci Patrick. Alors Tony, justement, qui réagit également, Tony qui déclare oui voir future rounding top, donc concernant son analyse graphique sur le WTI. Donc oui voir future rounding top, je me méfie juste car nous ne sommes pas vraiment sur des hauts. Le principal est le support majeur qui va agir comme zone de polarité. C'est tout à fait ça, un support majeur à court terme, bien montré et bien décrit par Tony sur son graphique. Alors, question de la part de Henri. Je me dépêche car vous me retrouverez dans 15 minutes pour un webinaire éducatif consacré au trading sur le cours du cuivre. Alors Henri qui dit bonjour Yoav, on peut penser que le dollar canadien est assez puissant tout de même, car malgré la baisse du pétrole, le CAD monte et même l'USD-CAD baisse. Alors, analysons tout cela. Alors le CAD qui est une paire intéressante. Le CAD donc en daily qui a rebondi aujourd'hui, qui a rebondi en effet, le dollar canadien qui a progressé aujourd'hui hein, puisque le yen est fort. Toutefois, le cours se trouve dans une dynamique baissière hein, sur le cours du CAD yen. Donc, mais en tout cas aujourd'hui, oui, il y a eu une légère hausse, mais analysez tout de même cette importante mèche basse qui montre également finalement la volatilité et la fragilité dans laquelle s'est trouvé le cours aujourd'hui. Toutefois, comme je le disais, pour le moment, la tendance reste tout de même globalement baissière et là nous avons un retracement. Et concernant l'USD CAD, mon cher Henri, voici donc mon graphique l'USD CAD. L'USD CAD est baissier, donc en effet, mais ça c'est également dû à la baisse du dollar. Le dollar, comme vous le voyez, est en forte difficulté. Comme vous le voyez hein, sur les autres paires de devises, voilà, le NZD-USD a également profité de la baisse du dollar pour finalement finir la séance quasiment finir la séance en forte hausse, en nette hausse. Donc en effet, le dollar canadien n'est pas seulement dépendant du pétrole, mais corrélé au cours du pétrole. Mais pour le moment, en effet, il montre quelques signes de résistance, je vous l'accorde, mon cher Henri. Question de la fin de Rafchen sur le gold, hein, sur le l'once d'or. Alors, non, pardon, sur le CAC 40. Hein. Donc Rafchen qui est satisfaite pour le cours du gold, mais le CAC 40 à 4000 atteint support psychologique important. Y aurait-il un bottom de retracement? Bah écoutez, comme je disais, hein, pour le moment, le cours du CAC teste un seuil psychologiquement important. Et c'est la raison pour laquelle il faudra surveiller la clôture du CAC 40. Alors non seulement sur le marché spot, mais également sur le marché du futur, et donc sur les CFD FRA 40 hein, que vous retrouverez. Pour le moment, le CAC s'enfonce. Le CAC s'enfonce sous les 4000 points. Et donc là, c'est clairement baissier. Le graphique parle pour lui-même. On s'éloigne des 4000 points. Donc c'est plutôt mauvais signe pour le CAC 40. Très mauvais signe. Et ça tombe. Le CAC 40 sur le marché spot finit une nouvelle fois en baisse de 1,69% à 3997 points. Donc sous les 4000 points, on peut s'attendre donc à ce que le cours du FRA 40, du CAC 40 en tout cas, soit de nouveau en difficulté. Dans les prochaines séances, le risque est fortement baissier. Visiteur sur l'US Hold, donc sur le WTI, un H4, une ETE, selon visiteur. Et visiteur Paris donc sur cette cassure franche baissière. Écoutez, pour le moment, il y a une ETE, comme je disais, mais qui n'est pas validée, donc simplement une ETE potentielle.
Écoutez, comme je le disais pour le moment, le cours en effet est en train de casser le support, ce fameux support à 29,50. Là, si l'on casse, hein, mais si on casse également donc ce niveau à 29,25, donc on s'en approche. Si on casse cette zone en fait, hein, puisque bon, il y a tout de même des mèches, donc à surveiller. Mais en tout cas, si on casse cette zone, donc là le cours est vraiment est posé hein, sur ce niveau. Là, en effet, on pourrait viser les 28,35 à court terme pour le cours du pétrole. C'est la raison pour laquelle il faudrait être fortement attentif à la clôture d'aujourd'hui. D'ailleurs, le cours qui a retracé complètement la hausse du 3 février dernier. Donc 100% de retracement de cette hausse pour le moment. Donc cassure ou pas, les prochaines heures nous le diront, mais en effet, il y a un risque baissier. J'attendrai éventuellement, comme l'a dit Tony, l'éventuel breakdown finalement. Voilà mon cher visiteur. Alors Rafian qui déclare donc qui déclare même le dollar canadien est corrélé au pétrole alors que le yen est inversement corrélé au pétrole. Le yen en tout cas profite, enfin de manière générale, le yen profite de ce climat d'aversion pour le risque puisqu'il s'agit d'une valeur refuge par excellence. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un article qu'a publié ce matin Vincent Gann sur le site DailyFX concernant la devise japonaise, qui explique justement cette notion de valeur refuge. Et donc, on sait également que le pétrole est lié au marché actions. Et donc, en effet, lorsque le pétrole baisse, les marchés actions généralement, en tout cas puisqu'il y a une corrélation, la baisse des pétroles met sous pression les marchés actions, donc les bourses. Et donc, cela crée un climat d'aversion pour le risque qui profite donc au cours du yen. Voilà, ma chère Rafchen, merci pour cette intervention. Merci Patrick Leroy également. Merci donc à vous tous. Merci à tous de votre participation. On se retrouve donc dans quelques minutes pour un webinaire consacré au trading sur le cours du cuivre. Et également demain à 10h30 pour de nouvelles stratégies sur les paires de devises matières premières, sur les devises matières premières, et également sur le cours des matières premières, sur le pétrole et sur le cours de l'once d'or notamment. L'argent également, l'argent qui est fortement haussier. Et bien évidemment le cours du cuivre qui a atteint une nouvelle fois notre objectif de ce matin à 2,04 et donc j'attendrai la clôture également pour voir s'il y a un potentiel de baisse pour viser le seuil décisif à 2 $ sur le copper. Merci à vous tous, à tout de suite pour un webinaire éducatif et à demain 10h30 pour le Commodities Market Report. Je vous attends également tout de suite sur Twitter @yoavnizar. Très bonne soirée, c'était la closing bell.